Bonjour amis Cancer et bienvenue sur Miska Spirituel pour votre guide en sentimental du mois de novembre. Alors on va faire un tour accompagné de la sagesse de l'oracle pour une énergie générale, l'oracle du Lumien pour d'où vous venez et vers quoi vous tendez à l'issue de ce mois et dans les semaines à venir. Et j'ajouterai un complément d'information avec l'oracle d'Anka. Qui nous donnera, voilà, comme dit, un complément d'information. Sans plus tarder, pour nos cancers au mois de novembre, je pense que vous aviez le mois dernier, vous, l'importance de la communication, les cancers. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le respect des règles. Vous avez le 11. Alors, en sentimental, le respect des règles. Faire les choses bien. Voilà, j'entends faire les choses bien. Alors, le respect des règles en sentimental, c'est le respect des règles que vous fixez. Hein. Il n'y a pas de modèle. Enfin, on a tous des modèles, mais dont on peut s'inspirer. Mais votre histoire sentimentale vous est propre. Donc, est-ce que le mois dernier, il était question pour vous d'arrêter de vous... Je pense qu'il y avait cette notion d'apprendre à communiquer mieux vos désirs avec plus d'aplomb, quoi. D'arrêter de courir après, par exemple, et d'attirer. Hein. Donc, si vous avez entamé ce travail-là sur les mois précédents, sur le mois dernier, ça continue. Et ça va, de ce fait-là, instaurer de nouvelles règles avec l'autre, par rapport à l'autre. Hein. Que vous souhaitez aujourd'hui faire respecter. Donc moi, je le vois plus, le respect des règles, comme le respect de vos nouvelles règles en matière de sentiments. Quelles qu'elles soient, c'est... tu me parles pas comme ça, alors, ça c'est dit de vous à vous, hein, mais en communication non violente, c'est formulé différemment. Il y a le respect, ouais, des nouvelles règles, quoi, d'une espèce de hiérarchie. Alors là, on a une espèce de hiérarchie, hein. Vous avez ces éléphants, donc le papa éléphant, la maman éléphant, l'éléphanto. Donc est-ce que ça peut être pour une certaine, pour quelques cancers à qui je parle, ça peut être avoir remis un nouveau cadre dans la famille. Hein, et veiller là en ce mois de novembre à ce que ça soit respecté. Mais si vous êtes dans une démarche sentimentale de rencontre et de sortie du célibat, c'est j'ai aujourd'hui des principes, des nouvelles règles que d'abord je viens de bosser à employer à moi-même et que du coup j'entends faire comprendre à l'autre que on fera les choses dorénavant comme je l'entends. Et si on trouve un terrain d'entente, parce que non plus on ne vous demande pas de vous transformer en diva, hein, mais même avec des ajustements et des compromis, les grandes lignes, les nouvelles règles de vos relations sentimentales à venir ou actuelles revisitées, vous allez vouloir qu'elles soient respectées, quoi. Là, ce mois-ci, dans le compromis, dans la flexibilité. Et si l'autre en face n'est pas disposé à vous rejoindre à mi-chemin, sur vos attentes, vos envies et sur la manière dont vous avez envie de le faire, ça, trouvez le courage de dire, ben, c'est next, vous voyez. Arrêtez en fait, ouais, de bafouer vos propres règles pour plaire ou pour garder ou pour... Vous étiez là-dedans le mois dernier et là, je pense que le boulot a été fait. Bravo les cancers, vu que vous avez aujourd'hui établi une nouvelle cartographie de la relation. Voilà, c'est... Alors, d'où vous venez? Ah bah le 11. Vous avez 2 fois le 11, tiens. La puissance lumineuse. Alors, est-ce que vous avez eu affaire à un lion? Est-ce qu'il y a un lion significatif dans votre vie? La puissance lumineuse, le lion, il regarde quand même vers le passé. Alors, est-ce que alors, soit vous êtes en couple ou vous avez eu une histoire significative avec une personne du signe du lion ou une personne qui en avait ses caractéristiques, c'est-à-dire, le lion, il n'est pas dans le compromis, il
dans l'ego absolu, c'est sa façon de faire ou rien. Donc si effectivement vous venez de ce type, ou vous êtes en relation avec ce type de personne, mais que l'amour est là, vous êtes passé le mois dernier et peut-être bien avant par comment faire pour m'affirmer face à une puissance aussi lumineuse. Comment faire? Ça n'a pas dû être simple, puisque vous êtes le cancer, hein, vous êtes plus, vous n'êtes pas dirigé par le soleil, vous êtes dirigé par la lune. Alors ça peut faire une union hyper intéressante, hein, très complémentaire, à condition que ce lion-là, il soit ouvert à vos façons de faire. C'est un signe fixe, hein, donc faire changer d'avis un lion, ou changer de manière d'agir d'un lion, c'est compliqué. Soit, voilà, donc vous avez affaire à un lion et vous avez basé tout votre travail sur vous-même dans une relation avec un lion parce que vous l'aimez, il vous aime et que vous... Donc, à partir du moment où il y a des sentiments partagés, tout est encore jouable et vous essayez avec cette personne-là de raccrocher les wagons et de mettre en place des nouvelles règles de fonctionnement. Ou alors, vous avez été comme ça. La puissance lumineuse, vous avez été celle qui dit, celui qui dit, qui décide, qui a tellement à donner, qui est tellement dans l'acceptation de sa part émotionnelle, qui est tellement maternelle et maternante que ça vous rend puissante. Mais ça, c'était avant. Donc, est-ce que vous venez d'une époque où vous contemplez comment vous étiez et à force d'une relation ou de plusieurs relations un peu traumatiques, vous avez perdu un peu cette puissance lumineuse. Et vers où vous allez? Parce que ce lion-là, il regarde pas l'avenir, quoi. Il regarde le passé. Donc, si c'est une relation avec une personne du signe du lion, comme dit, c'est un signe fixe. Faire changer de manière de fonctionner un lion, c'est compliqué, quoi. On va voir. Et vous avez des belles cartes, hein, les cancers. Et vous allez, de toute façon, la confiance dirigée. Vous allez y arriver, hein, à imposer, entre guillemets, tout en douceur, une main de fer dans un gant de velours. Hein. Utiliser les bons côtés de la lune pour y arriver. Détermination, réalisation, direction, une confiance dirigée. Vous allez vers un renforcement de cette nouvelle façon de fonctionner en amour qui... C'est comme ça. Alors, j'accepte d'en discuter, j'accepte le compromis, mais à une dose que j'ai moi-même déterminée par avant. J'accepte peut-être des concessions, parce que de toute façon, que ça soit sur un couple récent ou sur des rencontres à venir, le fonctionnement naturel d'une union, hein, entre deux êtres, c'est le compromis. Vous allez être là-dedans, mais sans jamais perdre de vue que vous ne repartirez pas dans un système de relations. C'est comme ça et pas autrement. C'est fixe, c'est fixé. Après, le lion, si vous êtes avec un lion, hein, dans un couple, c'est le protecteur, c'est le soutien sans faille, etc. Mais à condition que ça aille dans son sens. Il faut aimer. Voilà. Vous avez remis de l'ordre, ou avec ce lion, ou alors vous avez remis de l'ordre. Et regardez, hein, ces deux cartes qui... les éléphants regardent vers le passé, le lion regarde vers le passé. Par contre, ce petit escargot-là, hein, de toute sa petite capacité d'action, bah, lui, par contre, il regarde vers l'avenir, quoi. Et effectivement, pour qu'un escargot avance sur des distances importantes, il lui en faut de la détermination. Hein. La direction, l'escargot, c'est aussi les antennes, hein, qui lui permettent. Donc, vous avez... ressorti en fait une confiance absolue en votre valeur et du coup là où vous voulez aller en sentimental, et ça c'est pas, vous n'allez pas le perdre de vue, vous. Donc vous allez vers la réalisation de votre souhait amoureux. Ouais, rien que ça. Vous y allez doucement, mais vous y allez sûrement, et vous laissez derrière vous d'anciens schémas, d'anciennes façons de penser, un certain ordre,
établi parce que bien déterminé, détermination, à ce que désormais votre vie, que vous repreniez, que vous soyez, quelle que soit la vitesse à laquelle vous allez et quels que soient les moyens que vous avez, hein, tout le monde n'a pas une communication adaptée à savoir imposer, à savoir poser ses limites en amour, c'est pas simple. Puis vous êtes, je vous dis, vous êtes le signe de la lune, quoi. Donc vous êtes dans l'émotion, vous êtes la maman du zodiaque, vous êtes tout en douceur, tout en altruisme, etc. Donc aujourd'hui, ça, ce sont des qualités qu'il faut absolument que vous gardiez, mais qui sont encore plus difficiles qu'avant à faire émerger, quoi. Donc, mais vous allez avec toute votre confiance et de tout votre potentiel résolument vers une union où vous allez mettre justement à profit ces qualités-là. Vous allez sortir de ça, quoi. Vous, ce qui vous intéresse, l'escargot, ce qui l'intéresse, c'est pas de briller, quoi. L'escargot, ce qui l'intéresse, c'est de, malgré son peu d'atouts apparents, c'est quand même d'arriver à destination et chercher la fraîcheur, à manger, enfin, assurer ses besoins. Et c'est sûr que c'est pas le lion, hein. C'est pas le lion, l'escargot. Donc vous êtes plus en... Vous retrouvez vous revenez à vous, quoi. Après une période où vous avez peut-être essayé d'aller viser des relations qui n'étaient pas pour vous, quoi. Parce que je vous dis, des personnalités de type lion, pour un gentil petit cancer, ça peut abîmer, hein. Ce sont des gens qui, alors est-ce que vous sortez d'une relation où vous avez eu affaire à une personne avec un ego démesuré qui vous a un petit peu abîmé, qui, à force d'imposer ses règles, n'a pas du tout pris en compte votre sensibilité et ce que vous voulez dans une relation. Alors, est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est une série de relations que vous quittez pour aller vers plus de simplicité, quoi, pour aller vers ce qui vous correspond le plus, donc moins de décorum, hein, plus d'intériorité, de sensibilité, plus de... Mais en tout cas, ouais, vous êtes... vous revenez à votre nature, vous, en sentimental. Vous quittez... Comme si vous quittiez la scène, quoi. Je vous dis, vous quittez l'aspect décorum de vos relations, dans lesquelles, pour les garder, vous deviez certainement vous mettre de côté. Voilà, vous faites un peu votre coming out, de dire tout ça c'est bien beau, oui, j'en ai profité. Alors, je sais pas, très terre à terre, j'ai peut-être voyagé, j'ai eu des bons moyens, grâce à cette personne, mais à quel prix, quoi. Donc aujourd'hui, vous repartez plus modestement, mais avec un vrai but à atteindre, un vrai focus, hein, direction, une vraie détermination en fonction de vos moyens, vers la réalisation en confiance de ce que vous souhaitez aujourd'hui pour votre vie sentimentale. Donc le mois de novembre pour vous, ça risque d'être... entamé le mois dernier, c'est dans la continuité, quoi. Si vous avez décidé de quitter, vous quittez, là. Plus déterminé que jamais. Vous quittez aussi le fait de vous dire... vous devenez plus authentique par rapport à ce que vous recherchez dans une relation. Et ça continue. C'est entamé le mois dernier, ça continue ce mois-ci. Vous revenez à vos qualités innées, quoi. De maman du zodiaque. La lignée transgénérationnelle, vous voyez, je parlais de maman. Là, on a le respect des règles. Alors, vous allez peut-être en ce mois de novembre avoir le besoin d'échanger avec une mère, une sœur, une grand-mère, une tante, un élément féminin, pour savoir pourquoi. Pourquoi vous avez déjà expérimenté, souvent ou même pas souvent, des relations où vous vous mettiez en dessous pour garder. Voyez, et il y a certainement des réponses à aller chercher effectivement auprès de la lignée,
hein. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas à entamer, si la possibilité existe, n'hésitez pas à aller entamer avec mère, sœur, tante, grand-mère, ce genre de discussion pour encore rajouter cette capacité à vouloir se sortir de ça, se sortir de relations hyper... avec des partenaires très forts de caractère alors que vous ne l'êtes pas en amour. Voilà. Là, ce sont des partenaires forts de caractère en amour, enfin, qui peuvent être domptés, hein, mais on n'est pas tous dompteurs de lion, quoi. Vous voyez ? Et puis pour dompter un lion, il faut faut lui caresser la crinière tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc oui, on peut caresser la crinière de son lion, mais et nous, là, non, quoi. Donc, lignée transgénérationnelle, essayez en ce mois de novembre d'aller chercher, ou alors demander, si ce n'est pas le cas, sur une ou des relations dysfonctionnelles, l'avis de votre transgénérationnel sur comment il vous voyait dans ce couple-là, vu de l'extérieur. Il y a quelque chose avec la lignée transgénérationnelle. Donc, au mois de novembre, vous y allez, quoi. Vous allez prendre un thé, un café avec votre maman, avec une tante, avec votre grand-mère, et puis vous expliquez que vous êtes en... Parce que vous me demandez comment ça va, enfin, je sais pas, j'imagine. Vous dites, bah non, je suis en train de changer, je reviens... voilà, vous adaptez un petit peu votre discours et vous allez chercher de l'info. Et peut-être que vous allez découvrir que votre maman, peut-être que votre papa, c'est un caractère dominant comme ça aussi, par rapport à votre maman. Et que votre maman, elle va vous dire, ah, aujourd'hui, oui, moi, sur mon parcours, avec ton père, tu sais, on s'aime, nanana, bon... dont acte. Mais c'est vrai que par moments, ce caractère un peu pesant, ce caractère un peu fort m'a pesé et tout. Vous allez trouver, vous allez voir que peut-être c'est pas tombé sur vous, quoi. C'est peut-être un schéma qui a tendance à se répéter parce que c'est comme ça, parce que c'est circonstanciel. Et puis on sait que ce qui se passe dans les familles, s'il n'y a pas quelqu'un à un moment donné qui décide d'y mettre un stop, ça continue. Vos enfants, etc. etc. Donc c'est hyper intéressant que cette carte-là, surtout par rapport au tirage de... Comme si le mois dernier, on vous disait arrêtez de vous excuser d'être vous, quoi. Et là, on vous dit, ça y est, vous ne vous excusez plus d'être vous. Puisque vous rassemblez vos moyens, même s'ils sont en apparence pas super importants, pour aller en confiance en plus, pour aller vers ce qui vous appelle en sentimental, vers le ou la partenaire qui sera en écho à votre sensibilité et non pas en cloche à votre sensibilité, quoi. D'accord ? N'hésitez pas, je vous dis, à aller discuter un peu avec des femmes de votre lignée, hein, comme le dit la carte, pour possiblement trouver des éléments éclairants, hein, sur ce que vous vivez. Donc on continue les cancers. La confiance. La confiance, la confiance, et puis vous prenez votre temps aussi, hein. Vous prenez votre temps qui va doucement, va loin. D'accord ? Voilà les cancers. Un beau mois de novembre, bravo pour cette nouvelle volonté de revenir à qui vous êtes et à peut-être tourner le dos, même difficilement, hein, à un type de personnalité qui vous convient pas en sentimental, hein, les cancers. Voilà, merci de m'avoir suivi, likez et puis je vous dis à bientôt.